Salut! Je profite de ce superbe temps pour commencer cette petite série de vidéos. Voilà, du coup, moi je suis partie là sur le GR10 de Saint-Jean-Pied-de-Port hier. Et voilà, dans l'idée d'arriver jusqu'à Banyuls, je touche du bois. D'ici 45 ou 50 jours. Bon, on va voir comment ça se passe. Et voilà, j'ai envie de me laisser un petit souvenir pour plus tard. Et puis voilà, pour ceux et celles que ça intéresse, voilà, avec plaisir de le partager. J'ai déjà fait 4h30 de route sous ce magnifique temps que vous pouvez voir. Donc voilà, du kiff plein les yeux de gris. Voilà, après 4h30 de montée, du gris à perte de vue. Et là, il me reste à peu près 2h30 de route sous ce temps-là, a priori, pour arriver près d'un lac. Ça permet d'aller faire un plouf. C'est vrai que ça fait super envie, mais pour aller se doucher. Ah oui, et il y a un truc que je vous ai pas partagé qui est quand même hyper important, c'est que c'est a priori mon premier jour de règle. Voilà. Donc je suis... J'ai réussi à me poser là et à trouver une douche. Et ça... Bon, d'habitude, je me baigne dans la rivière, mais une vraie douche, on ne dit pas non. Enfin, ça aurait été génial s'il y avait de l'eau chaude, évidemment, il n'y avait pas d'eau chaude. Donc, une vraie douche froide. Le réconfort. Oula, putain, les pattes. Oh non! Ah! Voilà, je parle trop des pattes. Oh non, non, attendez, je vous montre. Ah! Donc c'est parti mon kiki, je profite voilà, du moment de la journée où il y a un peu moins de brume pour vous tenir au jus. Je me suis fixé un objectif un peu audacieux qui est de faire l'équivalent de 6h40 de route du topo guide, en sachant que je mets un peu moins de temps en descente, donc je me dis que ça peut être faisable. Donc juste un petit mot avant qu'il fasse complètement nuit pour vous dire que je suis arrivée au bout de ce périple, putain, qui a duré une plombe. Je suis arrivée à 20h30 et en arrivant, la dernier virage, j'aperçois un bar et j'ai l'impression qu'il y a des gens devant, donc c'est encore ouvert, donc incroyable. Je me suis commandé une bière illico presto et en fait le tenancier du bar, je lui ai demandé s'il n'avait pas un spot à me conseiller pour planter la tente. Et en fait là je suis dans une espèce de prairie qui est à 2 pas du bar, où j'ai monté la tente en 2-2 et puis en fait c'est juste au-dessus de la rivière. Et donc j'ai été prendre une douche et voilà, juste avant qu'il fasse nuit. Et voilà, et c'est exactement pour ce genre de moment un peu improbable où en fait tout s'est aligné de ouf. Et c'est tout ça la philosophie du chemin, c'est les bonnes petites nouvelles là où on les attend pas. Et j'imagine que bon, il y aura aussi des fois des mauvaises nouvelles quand on les attend pas non plus. 4e jour, bonjour! Je suis super près de la caméra parce qu'en fait j'ai réalisé que j'étais à côté de la rivière et donc du coup que on m'entendait pas du tout. Et en plus il pleut, donc je parle très fort et je suis très proche du téléphone. C'est juste pour dire que du coup voilà, il alterne des moments de pluie, des moments où il pleut pas mais où il fait pas beau trop. Donc en gros voilà, je me suis posé la question de savoir si j'allais rester là la journée. Faire une pause le 4e jour, franchement ça fait un peu chier, je commence tout juste à me mettre un peu dans le rythme. Donc voilà, je me dis que ça va pas être une journée la plus agréable du monde. Voilà, ça va probablement être un peu sous la pluie, mais j'ai quand même décidé de la faire. Donc voilà, je suis partie tard, le temps de me poser pour un petit café. J'entame la journée, il est midi. Du coup dans la montée je me suis arrêtée pendant voilà, presque 1 heure parce qu'il flotte de ouf, donc je me suis abritée sous un arbre. J'avais l'impression que ça allait un peu mieux, donc j'étais prête à repartir. Bon, je suis pas vraiment sûre, mais j'ai l'impression que là où je vais, la direction, c'est un peu plus lumineux. Donc je vais le tenter. De toute façon là je suis en train de me tremper puisque ça fait une demi-heure que l'arbre fuit. Normal, les feuilles c'est pas étanche pendant 2 heures. Voilà, c'est magnifique. Bon, pour info, ce qu'on voit au milieu c'est une espèce de passerelle sur laquelle je vais devoir passer dans 2 minutes. Voilà, je précise qu'il pleut et je précise que j'ai le vertige. Voilà, donc il y a un vide, on peut même pas calculer combien il y a de vide en dessous tellement c'est grand. Voilà, donc je suis vraiment ravie. Conditions optimales. Voilà, 4e jour de rando, vraiment
On est à Donf, on s'épuise pas. Voilà. Et voilà le spot pour ce soir. Voilà, proche de l'eau et très proche de la route aussi. Mais voilà. C'était le meilleur compromis possible pour avoir de l'eau à proximité. Donc c'est un peu comme le paradis. Voilà. Olé, 5e jour, bonjour. Alors, petite météo extérieure, et ben il fait gris. Voilà, bon après j'espère que c'est parce qu'il est que 8h15 et que ça va se lever dans la journée, puisque aujourd'hui on m'avait promis que c'était le retour du soleil. Tous mes fringues ils sont mouillés, je vais mettre mes chaussettes mouillées dans mes chaussures mouillées avec un short un peu mouillé. J'avoue que j'ai hâte du soleil, j'ai hâte de pouvoir faire sécher tout ça, enfin voilà. Météo intérieure, ben, il fait un peu froid, voilà, franchement je me suis fait violence ce matin, j'avais mis le réveil hyper tôt parce que j'ai une grosse journée aujourd'hui si je vais atteindre la prochaine ville. Donc voilà, la forme, je commence à avoir un peu mal au dos et tout, et c'est surtout, je suis en train de voir que mon sac est en train de craquer. J'ai l'impression que ça tiendra vraiment pas le coup jusqu'au bout, donc va falloir que je réfléchisse à une solution, ça va me trotter dans la journée. Voilà, et sinon pour la petite anecdote, bah, ce matin aux alentours de la tente j'entendais des brebis, et là bah, y a un petit troupeau qui est juste au coin de la route là depuis tout à l'heure qui m'observe un peu comme ça de loin. Donc c'est les petites joies du réveil, voilà, que je vous partage. 5e soir, bonsoir. Je viens juste de faire tomber le réchaud avec la casserole remplie d'eau dedans. Donc je viens de la remettre à cuire. Voilà, bisous. 6e jour, bonjour. Réveil toujours sous la brume, non pas à la Pierre Saint-Martin comme je l'aurais du coup espéré, puisque c'était mon objectif hier. Mais j'ai dû m'arrêter en route voilà, pour planter la tente dans la montagne près d'un abreuvoir, parce que le temps s'est couvert de fou hier soir. Ce matin il y a eu quelques éclaircies passagères, mais globalement c'est encore couvert. Il est 8h15 et je suis en train de remballer la tente. Et du coup bah, j'ai plus de batterie, j'ai pas trop de réseau, donc bah, j'espère pouvoir recharger tout ça bien vite. C'est vrai que tant que les conditions sont pas mieux, c'est compliqué pour moi. J'ai enclenché un mode survie, donc voilà, mais j'espère que normalement aujourd'hui il devrait faire super beau, donc à voir si ça se lève, mais j'y crois à fond. Eh bien, je profite d'être au-dessus des nuages avec un grand ciel bleu pour voilà, vous montrer quelques images un peu de ce que ça donne la fin de cette très longue montée, notamment là, voilà, ces dernières centaines de mètres, il y a eu des pierriers bien costauds avec des rambardes pour se tenir tellement voilà, fallait escalader à main nue. Donc autant vous dire, j'ai été prise d'une crise de vertige. Heureusement il y avait 3 personnes qui étaient là à ce moment-là et qui m'ont filé un petit coup de main pour passer. Mais voilà, donc c'était éprouvant, mais la récompense est belle. Voilà, c'est magnifique, le paysage est sublime et voilà, c'est super.